Vous avez le moral dans les chaussettes? Pour vous redonner le sourire, découvrons quelques expressions francophones amusantes sur le thème des vêtements. Au Québec, une tuque est une sorte de bonnet auquel on doit s'accrocher lorsque vient la tempête. Si on vous dit « attache ta tuque » ou pire encore « attache ta tuque avec de la broche », c'est que ça va secouer. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est à cause de leur climat un peu rude, mais les Canadiens francophones font souvent référence à leurs vêtements pour évoquer toute autre chose. Ils peuvent passer la nuit sur la corde à linge, ce qui signifie ne pas fermer l'œil. Il leur arrive aussi de parler à travers leur chapeau, c'est-à-dire à tort et à travers. On devine facilement ce que veut dire s'habiller comme un oignon en superposant des couches d'habits chauds. Par contre, l'expression « avoir de l'eau dans la cave » est plus énigmatique. Elle se dit de quelqu'un qui porte un pantalon trop court. Souvent considérée comme la capitale de la mode, la France a elle aussi un large catalogue d'expressions vestimentaires plus ou moins faciles à comprendre. On peut tirer son chapeau, être à côté de ses pompes, se serrer la ceinture. Attention, mieux vaut éviter d'être rhabillé pour l'hiver ou alors de se faire remonter les bretelles. Autrement dit, de subir critiques et reproches. Pour éviter ces désagréments, le plus simple est parfois de retourner sa veste, qui est une manière de changer d'opinion pour servir ses propres intérêts. Sur l'île de la Réunion, on dira plutôt virer son pantalon, mais c'est encore plus compliqué. Quand la langue française s'amuse avec le corps humain, c'est parfois une sacrée gymnastique. Attention à bien regarder où l'on met les pieds. Au Sénégal, par exemple, l'expression « marcher sur la langue de quelqu'un » signifie lui ôter les mots de la bouche. En Belgique, jouer avec les pieds de quelqu'un revient à le faire tourner en bourrique. Et au Québec, avoir les deux pieds dans la même bottine suggère qu'on est malhabile ou peu débrouillard. En France, on préfère les mettre dans le même sabot, mais le résultat est à peu près le même. D'autres expressions peuvent servir à exprimer la maladresse. On dira qu'une personne a deux mains gauches, ou, comme au Québec, qu'elle a les mains pleines de pouces. À moins évidemment que le problème soit plutôt un long poil dans la main, synonyme de paresse. Vous n'êtes ni paresseux ni maladroit, ce n'est pas une raison pour vous vanter. En Belgique, avoir un gros cou est l'équivalent d'avoir les chevilles qui enflent ou d'avoir la grosse tête, expression qui désigne une personne prétentieuse. Et avoir du front tout le tour de la tête alors, cette expression québécoise signifie être culotté, avoir de l'aplomb. Vous trouvez tout cela un peu tiré par les cheveux? Ah, c'est vrai que la langue française ne manque pas d'imagination. Il paraît qu'il ne faut pas parler la bouche pleine, qu'il faut éviter de manger ses mots. Mais la langue française se régale d'expressions gastronomiques. Après tout, manger et parler sont tous les deux des plaisirs de bouche. Alors, demandez le menu. Si vous êtes belge, avoir un œuf à peler avec quelqu'un signifie être en conflit. Si vous n'êtes pas belge, c'est la première étape pour un délicieux œuf mimosa. En plat de résistance, la tendance est au végétarien. On peut toujours éplucher les vieux légumes, expression québécoise qui veut dire ressasser. La pomme de terre est particulièrement prisée dans les expressions francophones, ce qui aurait sans doute fait plaisir à Parmentier. En France, on préfère toujours refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire se débarrasser d'un problème, surtout quand on en a gros sur la patate. Au Québec, au contraire, on utilise l'expression « lâche pas la patate » pour encourager quelqu'un à ne pas s'abandonner, à poursuivre ses efforts. En Belgique, on aime découper les pommes de terre en quartiers, mais on s'inquiète si quelqu'un n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Manière de dire qu'il n'est pas très malin. Un petit dessert pour finir? Au Burkina Faso, l'expression « sucrer le cœur » est utilisée pour exprimer un sentiment agréable, lorsqu'on se réjouit d'un événement ou de revoir quelqu'un, par exemple.
Au Québec, on aura plutôt tendance à chanter la pomme, synonyme gourmand de marivauder ou faire la cour. Par contre, mieux vaut ne pas être comme lait et citron, expression haïtienne décrivant deux personnes qui ne peuvent pas se supporter. Rassasiés, il ne nous reste plus qu'à griller notre café chez nous, comme diraient les Réunionnais, c'est-à-dire retourner nous occuper de nos affaires.